Salut tout le monde, je vous entends pas. Si j'ai oublié de dire un truc important. Je m'appelle Pauline, je suis maquilleuse professionnelle, j'ai fait l'école Make Up Forever. Voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le contouring. Moi j'ai envie de vous montrer ma technique, comment est-ce que je procède. Bon, aujourd'hui je pense que je vais faire un contouring dans une intensité moyenne. Je vais faire un contouring qu'on peut, on va dire, porter tous les jours, c'est possible. Ouh, on y va, c'est parti. Easy go. Bon, du coup, c'est parti. Alors là, je vais appliquer une base hydratante. Oui, voilà, la base, elle vient pour faire barrière entre le maquillage et la peau. Et en sachant qu'il y a toujours plusieurs spécificités à chaque base. Donc, il y a des bases matifiantes, des bases anti-rougeur, etc., etc. Alors, maintenant, je viens prendre mon fond de teint. Je mets une pompe, 3 pompes. Alors Marie, elle a tendance à avoir la peau un peu grasse, donc j'ai choisi le MAC Studio Fix, celui-ci, parce qu'il a un fini mat, donc pour sa peau ce sera parfait. Je viens l'appliquer au pinceau dans un premier temps. Donc je le tire bien, je veux pas que ça fasse plate. Est-ce que ce fond de teint convient à toutes les peaux? Oui. C'était une question ou c'est parce que tu veux que je le dise? Non, c'est une question. Oui, il convient à toutes les peaux. Bon, peut-être que pour les peaux très sèches, mais non, ça va. Ça va. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec mon éponge au préalablement mouillée, je viens bien faire pénétrer le fond de teint et en plus ça permet d'enlever tout ce qui est surplus. Tu le mouilles avec quoi? Voilà, je le mouille à l'eau. Mais le spray que t'as, c'est quoi? C'est un spray à l'eau? Oui, c'est un spray, voilà, celui-là il est à la pastèque, mais oui, c'est un spray à l'eau.
Voilà. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. J'ai pris celui-ci, c'est le Pro Longwear de chez MAC aussi. On voit pas. Voilà. C'est pareil, celui-ci, il a un fini mat. Vu que je pars sur des teintes, des textures mat, je le fais dans la totalité, tant qu'à faire. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je prends un pinceau un peu plat comme ça. Celui-ci, c'est un de chez Morphe. Voilà. Je viens appliquer l'anti-cerne vraiment d'abord dans le creux. Voilà. Et ensuite, je le tire un tout petit peu sur les extrémités. Mais d'abord, je fais mon creux de cerne. Je finis mon surplus sur la paupière. Voilà. Donc, je l'applique comme ça au pinceau. Et après, je prends cette petite éponge, qui est une petite éponge jetable. Mais elles peuvent très bien se laver, il n'y a pas de souci. Et pareil, je viens faire pénétrer et enlever mon surplus. Et voilà. Je viens faire le deuxième œil de la même façon. Je mets le reste sur la paupière et vous voyez là, j'en ai beaucoup trop. Enfin, il m'en reste encore plein sur le. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà. Ensuite, toujours avec mon anti-cerne et le même pinceau, je viens faire mes zones de lumière. Donc, le haut du front, je fais légèrement remonter sur le haut du sourcil. Voilà. Je remonte un peu par ici et je fais descendre sur le nez. Je peux faire aussi un peu le menton et l'arc de Cupidon. Qu'est-ce que ça fait ? Avec la même éponge, je viens faire pénétrer mon produit. Elles sont bien ces éponges parce qu'elles sont rectangulaires et elles sont bien précises. Donc pour tout ce qui est petite zone, et voilà. Maintenant, je viens passer à mes zones d'ombre. Donc là où je veux creuser ou cacher. Donc cette fois-ci, je prends, pareil, l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC. Pour les professionnels, ce format, il est hyper pratique. Alors déjà, le produit est super. Et en plus... Le packaging est hyper pratique, c'est sous forme de pompe, donc on peut... Donc je mets une pompe à peine, hein. Et encore, pas besoin d'en mettre... Et je viens avec un pinceau un peu... comment vous expliquer ? Ouais, c'est un pinceau un peu... Bah, de toute façon, c'est le 103 Blush Brush de chez Kiko. On voit pas bien le... Ah voilà. Kiko, et c'est le... J'aurais jamais pensé faire ça un jour dans ma vie. Voilà. Donc... «
je chauffe bien ma matière. Et là, je vais m'occuper d'abord de creuser la joue. Donc, je pars toujours de la tempe. Tourne vers là-bas. Je pars toujours de la tempe et je vais vers l'intérieur. Et je fais toujours des petits gestes comme ça. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Et au fur et à mesure, j'allonge mes gestes. Mais au début, pour déposer la matière, je fais toujours des petits gestes, je sais pas pourquoi. Et voilà. Et je viens creuser la joue. Hop, tout. De l'autre côté, je dépose à la tempe et je tire. Voilà, si vous voulez avoir aussi un repère, vous prenez votre pinceau, c'est oreille, haut de l'oreille, commissure de bouche et vous avez votre direction. Voilà. Ensuite, je m'attaque au front. Donc là, c'est pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle n'a pas un grand front. Donc oui, je dépose la matière à la racine des cheveux et je dégrade en faisant des gestes comme ça, pour vraiment avoir l'effet dégradé sur le front. Et voilà. Ensuite, c'est surtout en fonction de si votre cliente ou votre modèle en a besoin, mais on peut faire tout ce qui est bas-joue pour rendre le visage le plus ovale, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà. Donc là, vous voyez, c'est ça que je veux enlever. Donc enlever, même il y a des visages très carrés, donc pour enlever le côté très carré du visage, on vient, donc là, je viens juste en dessous du lobe, derrière le lobe même, je peux partir de derrière le lobe, et je passe là, et c'est pareil, je dégrade vers l'intérieur, hop. Je remonte et je dégrade vers l'intérieur pour vraiment créer l'ombre. Là, vous voyez, je vois que je peux encore en rajouter. Et au fur et à mesure, de toute manière, je réajuste. C'est pour ça aussi que c'est toujours bien d'avoir un miroir en face de soi. Ou même, vous mettez votre téléphone, au moins, vous pouvez voir... Voilà, je fais l'autre côté. Alors, ensuite, ce que je peux faire, c'est avec un pinceau fluffy, un peu large dans ce style-là, je peux faire légèrement l'arête du nez. Alors, il faut toujours que ça soit assez léger parce que sinon, bon après ça dépend, il y en a qui aiment, mais moi j'aime bien quand c'est quand même pas trop prononcé. Hein. Donc l'arête du nez, il faut toujours partir
Enfin, moi je pars toujours de la tête du sourcil et je descends légèrement en faisant ce geste-là. Et aussi, j'aime bien faire le bout du nez. Donc pour tout ce qui est nez un peu tombant, enfin même en règle générale, j'aime bien, ça raccourcit un peu, ça diminue un peu le nez. Alors là, je vois, il faut que j'estompe surtout du côté droit, enfin, gauche pour vous, je pense. Voilà. Voilà. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens fixer mon maquillage. Donc maintenant que j'ai bien entouré mon visage, contouré mon visage, voilà. Donc on a dit on reste sur un contouring assez naturel. On va dire intensité moyenne. Il y a intensité, on va dire faible, moyenne et forte. Là, on est dans une intensité moyenne, c'est-à-dire qu'on aurait pu encore plus travailler ou donner de l'intensité au contouring. Mais là, on reste comme ça. Alors, maintenant, je viens fixer mon teint. Donc toujours, je vais fixer mon anti-cerne. Alors là, je repasse toujours avec mon éponge ou même mon pinceau, si j'utilise plutôt le pinceau, pour enlever, parce que ça bouge, pour enlever toute la matière qui s'est mise dans les ridules ou dans les stries de la peau. Donc je viens tout lisser avant de mettre ma poudre. Alors là, j'utilise la Ultra Matte de chez Make Up For Ever, mais je crois que il l'arrête, donc voilà, dommage, mais... Alors, je viens faire le dessous de mes yeux avec un pinceau fluffy, parce que je veux que ça soit... Vu que l'anti-cerne est déjà mat, je veux que ça soit assez... Je vais pas encore plus le matifier, j'aurais pu faire du baking par exemple, mais là je choisis plutôt le fluffy pour que ça soit plus léger. Par contre, j'hésite pas à en mettre. J'en mets sur toute la paupière, vraiment partout. Hop, je remonte un peu aussi sur le nez. Ça me permet de bien dégrader le reste de mon contouring aussi, sur le nez. Voilà, et le reste, je vais faire du baking. Donc, je prends une nouvelle petite éponge comme ça. J'ai ma poudre, je trempe ma poudre généreusement. Je trempe mon éponge généreusement dans ma poudre. Et là, hop, je viens vraiment nettoyer ma joue. Donc je pars de la tempe, pareil, et en fait je vais suivre le contouring que j'ai fait avant. Et hop. Vous voyez, et là hop, ça nettoie vraiment pour qu'on ait une belle ligne.
Donc voilà, je fais aussi l'arête du nez, enfin toute ma zone médiane en fait. Donc là où ça a tendance à le plus transpirer. Je remonte sur le front. Et sur le menton. Hop. Voilà. Je laisse un peu. Et là, je vais m'occuper du sourcil. Donc du coup, là, je m'attaque à mes sourcils. Je les brosse bien pour enlever l'excédent de poudre. Parce qu'il y a un peu de poudre qui s'est déposée dans les sourcils. Enfin, en tout cas, pour ce qui est du contouring, je ne sais pas si vous avez compris, si j'ai été claire. Je vous ai montré plus ou moins comment je procédais. Voilà, je finis mes sourcils. Ensuite, je vous montre le blush et on aura fini pour tout ce qui est du contouring. Voilà. Ensuite, je viens appliquer mon blush avec mon 24S, tu vois, de chez Make Up For Ever. Je prends la palette BK Jacqueline Hill et j'utilise le blush nacré, celui-ci. Donc j'en prends un tout petit peu. Hein. Et c'est pareil, je pars de la tempe. Et en fait, je bascule sur la pommette, je redescends sur la pommette, tout en faisant une espèce de boucle. Parce qu'il faut toujours que ça soit intense ici et dégradé par là. Voilà. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Voilà. Et ensuite, je viens avec un pinceau, je viens enlever tout mon baking. Hop. Et voilà mon teint. Dans la majorité des cas, je procède de cette façon. Après, je m'adapte en fonction de la peau, en fonction de la demande. Mais sinon, au niveau de la technique, c'est toujours plus ou moins de cette manière que je fonctionne.
te choque pas la peau là? Tu me dis ce que je fais. Attends. Ferme les yeux. T'es sûre? Oui. Ah non, j'ai peur. Ouvre les yeux alors. Je commence à connaître ta bouche par cœur, Marie. Voilà. Peut-être les gens veulent la référence du crayon. Ouais, non, ça sera dans une prochaine vidéo. Si vous voulez voir la référence du crayon, il faudra regarder ma prochaine vidéo. Et voilà. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis l'highlighter. J'ai utilisé ce petit fluffy pour l'highlighter et j'ai utilisé aussi celui-ci. J'ai pas la référence de celui-ci, voilà. L'highlighter, j'en ai mis sur la... Oh, j'arrive pas à parler. Juste en dessous de la ligne du sourcil, là, voilà. J'en ai mis dans les coins internes des yeux, j'en ai mis sur l'arête du nez un peu par ici et sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon aussi et sur le haut des pommettes. Et voilà la beauté numérique. Donc, pendant qu'elle est en train de se regarder, de se contempler, parce que je l'ai rendue grave belle, oui, voilà, c'est le moment où je suis censée vous dire j'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Je pense que ça va s'améliorer de jour en jour. Plus je vais faire des vidéos et plus ça va être clair. Donc, j'ai sûrement dû oublier des choses. Vous n'hésiterez pas à me poser toutes les questions. Je vous mettrai sûrement la liste de tous les produits que j'ai utilisés.
Et voilà, sinon je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Voilà, bisous. Easy go.